Ça serait un très mauvais move de la part de Microsoft que de bannir les utilisateurs, enfin de punir les utilisateurs qui ont des clés OEM actuellement. Allez, on commence tout de suite avec la première news du jour. Scandale! Windows 11 va coûter plus cher. Microsoft veut mettre fin aux clés OEM. Vous le savez, et je pense que la plupart d'entre vous, plutôt que de payer 100 € ou 150 € pour avoir une clé d'activation Windows en passant par Microsoft, vous avez pris l'habitude d'acheter des clés Windows OEM. Qu'est-ce que c'est que les clés Windows OEM? C'est normalement réservé aux constructeurs de PC. C'est une licence qu'ils peuvent installer sur les PC qu'ils construisent et ainsi les vendre avec une licence Windows. Mais depuis pas mal de temps maintenant, il est super facile de trouver des clés d'activation entre 10 et 20 € un peu partout sur le web. Et on a tous un peu fait ce choix-là, pour beaucoup, d'acheter ces clés vraiment pas chères. Alors, ce qu'il faut savoir, trouver des clés d'activation pour le consommateur, si vous l'achetez 10 ou 20 €, vous êtes dans votre bon droit. Ce n'est pas illégal d'acheter une clé OEM. Par contre, ce n'est pas le cas pour les revendeurs. La revente de clés OEM n'est pas autorisée par Microsoft. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Mais Microsoft n'a jamais dit « Ok, vous pouvez vendre les clés qu'on vous a faites pour fabriquer vos PC. Vous pouvez les vendre au grand public au prix que vous voulez. » Microsoft n'a jamais été d'accord pour ça. Donc, la rumeur, et ça c'est l'ancien rédacteur en chef de Canard PC Hardware, Samuel Demmelmeister, désolé, bref, DocTB, qui l'a affirmé dans un tweet. L'entreprise américaine, donc Microsoft, travaille actuellement sur un système de vérification de l'origine des clés. Aujourd'hui, la plupart de ces licences à 10 € sont des clés OEM détournées. Si demain, ces clés ne peuvent être activées qu'après vérification de la concordance entre votre machine et l'OEM d'origine, c'est la fin. En gros, ce que Microsoft ferait, c'est un truc pour détecter si la licence OEM qu'il a attribuée au constructeur est bien installée sur le hardware auquel elle était destinée. Non, tu ne seras pas accusé de recel, hein, justement, c'est pas du vol, mais en fait, c'est vraiment les distributeurs qui risquent, pas les consommateurs. Par contre, on ne sait pas encore si ce qu'est en train de faire Microsoft, avec cette empreinte sur les clés OEM, sera rétroactif. Donc ça peut poser un problème à tous ceux d'entre nous, moi le premier, qui ont des clés OEM. Si Microsoft rend le truc rétroactif, ça veut dire que nos clés OEM ne marcheront plus, quoi. Merci, là j'ai entendu qu'on avait une vague de contributeurs. Merci beaucoup Edradour pour ton 4e mois. Merci Roquefort pour ton 6e mois. Merci Melmoc pour ton 14e mois. Merci Léo Dessus 974 son 15e mois. Néo 9256 pour ton 16e mois. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Donc, Microsoft rétroactif, ils ne savent pas faire ça. Ouais. Donc, ça changerait quand même vachement la donne. Merci beaucoup, Claricule, aussi, pour ton 9e mois d'abonnement. C'est dommage parce que ça a fait diminuer le piratage, y compris pour Office. Oui, Lycos, tu peux voir les choses comme ça, mais en même temps, est-ce que ça a ramené de l'argent à Microsoft? C'est bien beau de faire diminuer le piratage. Mais si ça ramène pas les sous dans la caisse, ça sert à rien. Et Microsoft vend aujourd'hui sa licence Windows aux particuliers entre 100 et 150 €. Il n'a pas forcément envie que les revendeurs vendent des clés OEM à 10, 20 €, 15 € en moyenne, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour les utilisateurs ayant déjà Windows depuis une clé OEM? On n'en sait rien. A priori, bon, là, je donne mon pronostic. Ça serait un très mauvais move de la part de Microsoft que de bannir les utilisateurs, enfin de punir les utilisateurs qui ont des clés OEM actuellement.
Par contre, essayer d'enrayer le système de vente OEM, j'ai envie de dire, ils sont un peu dans leur bon droit. Hein. Ils vendent des données pour ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent en plus? Merci Vluna qui vient d'offrir... Oh, Vluna, ça régale ce matin. Qui vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. Merci beaucoup à toi. Et nous sommes dans le train de la hype qui vient de démarrer. Merci Typhon Nuke également pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Yotatech pour ton 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. On est dans le train de la hype niveau 3. Voilà ce qui va se passer. Comme d'hab, ils vont essayer, les gens vont râler, ils vont rétro-pédaler. Dans 5 ans, on recommence. J'avoue que, après, mon sentiment profond, c'est que, pour moi, alors, c'est un peu... En fait, aujourd'hui, vendre un système d'exploitation 150 €, ça me paraît très vieux business model. Anachronique, je suis d'accord. Voilà, Gpif est d'accord avec moi. Ça me paraît très old school de vendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour Microsoft? Qu'on utilise Windows et donc qu'on se paye des packs Office, etc. Ou qu'on paye vraiment la licence Windows. Après qu'ils remettent un truc, Windows Pro, des systèmes, ok, mais aujourd'hui, il me semblait que c'était plus la stratégie de Microsoft ces derniers temps. Ce qui importait pour eux, c'est qu'on utilise Windows. Ou alors, ouais, qu'ils nous mettent un truc complet, quoi. Microsoft 365 plus Windows, la totale Microsoft. Allez, je te rajoute un petit Game Pass, ma bonne dame. Et allez, je te fais le package à 150 €. On n'en parle plus. Quoique non, parce que le Game Pass, il faudrait quand même que ça reste un abonnement. Merci beaucoup Jess qui a offert également un abonnement à la communauté. Merci Yoko Namast. Ça régale ce matin avec son 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Moi j'ai ma bonne vieille manip qui me coûte 0 €. Bah tu la gardes pour toi Lostap. Merci de ne pas la mettre sur le chat. Vous faites ce que vous voulez chez vous, mais vous dites pas ce que vous voulez dans le chat. Merci Caribou, avec un K, hein, pas notre Caribou à nous. Merci Caribou avec un K, qui... 12e mois d'abonnement, merci beaucoup à toi. L'OS reste un élément de l'objet industriel. Le truc, c'est qu'aujourd'hui... Bon, si on prend le côté Mac, bon, après, ils vendent les Mac fort cher. Mais on n'a pas l'impression de payer l'OS. On le paye, en vrai, on le paye. On n'a pas l'impression de payer iOS. Alors, on le paye parce qu'on paye les iPhones très chers. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est plus la posture marketing. Après, c'est vrai que pour Windows, Microsoft, la position est différente. Puisque ce n'est pas eux qui fabriquent leur hardware. « 150 € la clé Windows, 1 an de game et Office 365, pourquoi pas ?» À mon avis, il ne faut pas rêver, même si ça serait bien pour nous. Faut pas rêver, mais je sais pas, mon petit doigt me dit que si Microsoft veut bloquer les clés OEM, c'est pas forcément pour mettre... Alors, ce qui nous fait chier, c'est qu'ils nous mettent un abonnement à Windows. Vous devez payer 5 € par mois pour utiliser Windows 11. Aïe, aïe, aïe! Ça serait pas bon. Ouais, moi c'est ce que, en fait, en le disant, je me dis, ça serait peut-être ça le move. Hein. Payer un abonnement à Windows. Ouais. Disons que, après, ça dépend. Si le bon move, payer pour Windows, si derrière, on a 1 teraoctet sur le cloud et des trucs,
Une réduction sur le Game Pass, par exemple. Il y aura peut-être un truc pas con à faire, où on serait peut-être prêt à payer. On passera tous à Linux. C'est pas aussi simple que ça, mais... on verra. On peut rester à des vieilles versions. C'est pas dans l'intérêt de Microsoft non plus, hein. La team Linux est là. Vous passerez chez Linux. Vous n'aurez pas le choix. Un abonnement à Windows à part pour les pros. Ouais, alors, il faudrait pas que ça soit juste pour utiliser Windows. Mais vous arrêtez pas ce matin, hein. Merci beaucoup, Health, qui a envoyé 200 bits. Merci, Benjamin42, pour ton Prime. Merci, Ayrton, pour ton sub-gif. Merci, merci. Je n'arrête pas d'entendre des sonneries ce matin. Pendant une durée limitée, après la sortie de nouvelle OS, ouais. Ouais, je suis d'accord, Burberry. Je vois par exemple Marion qui allume un Windows quand il y a un jeu qui lui plaît, c'est-à-dire tous les 36 du mois. Non, une fois par an, hors de question qu'elle paye une licence Windows, quoi.